Jesus. Mahalia Jackson, Reverend James Cleveland. Hallelujah, hail to the King. Kirk Franklin, Fred Donny on the Winans really bless my soul. Helen Baylor and Ronkin Ole, but of this I'm sure I'm created to sing it. Gospel reggae, to worship Him in spirit. I'm created to sing gospel reggae, to worship Him in truth. I'm created to sing it. Gospel reggae, to heal, to save, to bless, and to deliver mankind. Gospel reggae, through the Holy Spirit, I'll praise His name on high, on high, on high, on high. No, I love to hear country music. God created everything. R&B and soul, that's alright, cause everything is owned by Him. Rap music, jazz and soca, He created too, to spread the only good news. And here's one too, I'm created to sing it. Gospel reggae, to worship Him in spirit. I'm created. Oui, merci à vous de patienter encore parce que c'est assez embarrassant d'intervenir en dernier. Beaucoup aimeraient déjà partir et se disent « faut rester ». Beaucoup sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement compte tenu de l'éloignement de leur implantation. Et je les remercie quand même d'être venus aujourd'hui. Nous avons été finalement, à mon avis, beaucoup plus nombreux que ce que nous attendions. J'ai une demande à faire à l'occasion d'une réunion au foyer de l'âme, après que j'avais fait un appel dans Évangile et Liberté pour dire est-ce que quelqu'un pourrait m'offrir l'ami de Wagner, parce que je ne l'ai pas. On m'a envoyé ce livre et quelqu'un m'a dit est-ce que par hasard vous aurez envoyé plusieurs fois l'ami et par conséquent vous pourriez m'en offrir un. Et puis j'ai dit non parce que c'était tout près de mon appel. Et puis après coup on m'a envoyé un livre de plus, mais je ne sais plus quelle est la personne qui me l'avait demandé. Si elle est là, je serais ravi de le lui remettre. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui m'a demandé ce livre? Elle n'est pas là. Bon, si jamais vous l'entendez vous poser la même question, dites-lui que j'en ai un. Une autre petite remarque. Nous avons posé la question, vous vous rappelez tout à l'heure, de savoir si Réville avait eu des contacts directs avec Wagner. Et quelqu'un qui est ici, de ma famille Réville, mais je regrette que cette personne n'ait pas pris la parole à ce moment-là pour le dire, affirme que dans sa famille, on se transmettait la vérité suivante, que Jean Réville avait été responsable de différents catéchismes au foyer de l'âme. Donc voilà déjà une réponse très importante, et Bernard Raymond m'a dit, j'ajouterai un passage, au moins une note dans mon exposé, puisque nous aurons les actes de ce colloque, pour le préciser. Alors je vous propose 3 points, avec chaque fois 3 remarques, et j'essaierai de centrer cela sur une thématique, Wagner, théologien. Parce que c'était bien ça la difficulté du colloque, de passer de la théologie d'une époque à ce que l'on pouvait savoir de Wagner à son sujet. Alors ne soyez pas trop étonnés si je vous regarde un peu bizarrement, parce que je viens d'être opéré de la cataracte de l'œil gauche. Sans lunettes, je vois avec l'œil gauche, et avec mes lunettes, je vois avec l'œil droit. Donc je ne vous regarde jamais que d'un œil. Mais à la fin du colloque, je vous autorise aussi à ne dormir que d'un œil. Alors, premier point, 3 remarques
sur ces contextes qui nous ont été présentés. À bien des égards, ce que nous touchons de Wagner est très lacunaire. Nous manquons d'éléments pour apporter autre chose que ce que ces livres déjà nous apportent. Et je crois que l'honnêteté des historiens a été là très forte, parce que nous avions affaire quasiment qu'à des historiens aujourd'hui. Elle consiste à ne jamais boucher les trous. L'historien dit « je ne sais pas » quand il ne sait pas. Le dogmaticien, il a tendance à mettre de la matière là-dedans. Et j'ai aimé à cet égard, entre autres, l'exposé de Catherine Storn, qui à plusieurs reprises, vous l'avez remarqué, a dit « je ne sais pas, je n'ai pas trouvé, on trouvera peut-être, nous n'avons pas la trace de cela ». L'exemple le plus frappant, c'est ce fameux journal de Wagner qu'on nous a cité dans plusieurs exposés de manière insistante. Bon, on n'a pas ce journal de Wagner. On n'a du journal de Wagner que ce que Vauthier d'Égalier en cite dans son livre consacré à Wagner. Mais le journal a disparu, c'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte la mine de choses que l'on aurait si, sous les yeux, nous avions autre chose que les passages choisis, donc déjà orientés, par Alfred Vauthier d'Égalier. Et là, je voudrais dire que nous devrions être plus soucieux, avec les historiens, de garder des archives qui nous manquent ici cruellement. Quand on a organisé l'exposition que vous avez là-haut, en gros, on n'avait rien à y mettre. Nous n'avons pas les documents, les éléments qui permettent de toucher véritablement à une dimension de Wagner autrement que par ses livres et ses contextes. D'où l'importance de recherches comme celle qu'a menée Pierre-Yves Kirchléger. Je tiens à dire encore une fois ici qu'il a été sollicité très tardivement, compte tenu que Harris Mandy ne pouvait pas venir, et qu'en 15 jours, il n'avait pas que ça à faire pendant ces 15 jours, il a fait le remarquable travail pour l'exposé dont nous avons bénéficié aujourd'hui. Et vous avez vu qu'il a exploité une mine tout à fait étonnante avec ces bulletins de l'Association fraternelle des pasteurs libéraux de France. Là, on trouve quelque chose. Là, on a pu découvrir, mais aussi, malheureusement, beaucoup de trous, beaucoup d'absences, entre autres pour Wagner, même s'il y a les petites précisions que vous avez apportées. Il faudrait continuer à chercher ces trésors, à explorer d'autres mines. Je pense plus particulièrement qu'il serait intéressant un jour de voir ce qu'écrivait Wagner dans Évangile et Liberté. Il y a là quand même une présence que nous pourrions trouver probablement assez différente de celle que nous connaissons à travers ces ouvrages. Je précise, c'est quand même étonnant que Wilfred Monod n'a jamais fait partie, ne s'est jamais inscrit à cette association fraternelle des pasteurs libéraux de France. Deuxième point, nous avons donc découvert des contextes. Nous avons découvert ici des cadres. Nous avons découvert tout un environnement dans lequel s'inscrivait Wagner. Et plus particulièrement avec 3 exposés, celui d'André Encrevé. Remarquable introduction, indispensable introduction qui d'emblée nous a fait vibrer ce protestantisme plus particulièrement, mais pas exclusivement dans son exposé libéral, qui fut celui des années Wagner. Je crois que nous avions là un portique assez magnifique. Autre
autre contexte fort qui nous a été présenté, celui du panorama de Jérôme Grondeux. Jérôme Grondeux qui a montré comment Wagner se trouvait dans une époque où l'on voulait ne pas donner droit uniquement à la science, au positivisme, mais retrouver les exigences d'une philosophie religieuse, des interrogations morales, avec la réaffirmation d'une certaine philosophie spiritualiste. Et Jérôme Grondeux a montré qu'il y avait quelque chose d'impossible dans le souci de Wagner, d'une synthèse en son temps, qu'il y avait là comme un échec quand il a cherché une sorte de consensus spiritualiste qu'il était impossible de faire avec sa droite catholique et impossible de faire avec sa gauche et celle d'une certaine libre pensée. Il a montré chez Wagner ce souci des synthèses, ce souci des réconciliations, ce souci de tenir les deux bouts de la chaîne, réconciliation entre les protestants, dialogue avec les autres religions. Effectivement, je crois que Wagner ne se réclame pas d'un socialisme chrétien ni d'un christianisme social. Je pense même qu'il y aurait des phrases à citer de lui qui lui sont plutôt hostiles à ce christianisme social. Il n'est pas Élie Gounel, il n'est pas Wilfred Monod. Il se méfie effectivement du mot socialisme. Je parlerai plutôt à son endroit de ce qui me paraît relever de sa veine, à savoir un christianisme pratique. Et puis un troisième cadre a été évoqué, celui par Catherine Storm des années d'études de Wagner. Et là, nous avons découvert quand même, parce qu'on ne nous l'avait jamais dit clairement, qu'il a eu dans ses études de théologie quasiment exclusivement, quelle que soit leur modération ou leur extrémisme, des professeurs libéraux. Nous avons même appris la mention qu'il avait obtenue à ses examens. Nous avons compris d'où venaient certains de ces élans mystiques dans l'étude de certains mystiques. Alors, on a parlé de Spinoza, je pense que là, ce serait aussi une piste à creuser un jour, Wagner et Spinoza, parce que Spinoza a beaucoup marqué les protestants libéraux, et non pas uniquement Wagner. Aujourd'hui, un homme comme André Gounel vous dira que Spinoza est un des penseurs qu'il admire le plus, et quand il évoque un de ses livres préférés, c'est un livre de Spinoza qu'évoque André Gounel. Schleiermacher, il est vrai, dans ses discours sur la religion, parle de Spinoza de manière magnifique en disant qu'il fut un saint réprouvé. Alors il faudrait voir de quelle manière l'expression de la nature dans l'œuvre de Wagner a quelque chose à voir avec ce panthéisme de Spinoza. On ne peut pas immédiatement passer de l'un à l'autre comme si ça allait de soi. Et je pense qu'il suffit de regarder les décorations de ce temple pour voir la place de la nature qui y figure dans toutes les décorations, se rappelant que la verrière qui est ici a été précédée par une verrière, à mon avis, horrible, qui était une gigantesque croix huguenote, mais qui n'était pas la verrière de Wagner. Du temps de Wagner, il y avait une verrière avec des motifs de la nature. Donc je crois qu'il y a là quelque chose à redécouvrir. Dans le mémoire qu'on appellerait de maîtrise de notre ami Wagner, vous avez vu qu'il était dit qu'il était consacré à Paul et à la justification. Là aussi, il y aurait quelque chose d'intéressant à creuser, parce que les libéraux des origines de cette époque-là se sont tous attachés à Paul pour y trouver un penseur
qui les marquent, qui les portent, qui les accompagnent, alors que les libéraux d'aujourd'hui auront plutôt tendance à rejeter l'apôtre Paul. La thèse du doctorat de Sabatier est consacrée à Paul, et Albert Schweitzer, la mystique de l'apôtre Paul, c'est le titre d'un de ses livres, a consacré 2 ouvrages considérables à l'apôtre Paul. Je vois là un filon, là aussi nouveau, à exploiter. Pourquoi les libéraux contemporains n'aiment pas Paul et le citent presque toujours en mauvaise part, et pourquoi les libéraux de cette époque, au contraire, trouvent chez Paul ce qui est pour eux le motif exemplaire de leur pensée et de leur réflexion. Alors, 3e point de ce premier point, dans ces contextes, et peut-être que l'intervention de Parmentier était stimulante à cet égard, on serait tenté de comparer notre contexte au contexte de Wagner. Je ne sais pas si c'est possible. C'est très difficile à faire, c'est très risqué. Ce qui me frappe, c'est ce que nous disait Bernard Raymond dans l'introduction de son exposé, mais il n'a fait que le dire en disant « ce sera une note que vous pourrez lire quand le texte sera écrit ». Et moi, j'ai lu son texte parce qu'il me l'a soumis. Ce qui me frappe dans cet exposé, c'est que Raymond cite 15 à 20 ouvrages de l'époque de Jean Réville ou de Wagner qui sont consacrés entièrement au protestantisme libéral. C'est impensable aujourd'hui. D'ailleurs, c'est tellement impensable que quand on nous demande « mais donnez-nous un ouvrage qui présente le protestantisme libéral », on ne sait même pas toujours très bien quel ouvrage recommander. Il y a là vraiment, on voit par les disputes d'alors, quelque chose d'assez différent de nos contextes. Et puis la recomposition du religieux, la sécularisation, une certaine manière triomphante des athéismes contemporains, et Kirchläger nous l'a rappelé, tout cela nous éloigne beaucoup de l'époque de Wagner. Il y avait, nous disait André Encrevé, il y avait à l'époque ces disputes, ces querelles, il a parlé d'une guérilla entre ce qu'on n'appelait pas toujours les orthodoxes, là aussi il faudrait peut-être travailler les mots, on disait souvent les évangéliques et les libéraux. Pourquoi disait-on parfois les orthodoxes, parfois d'habitude les évangéliques et toujours les libéraux? Il disait qu'il y avait une guérilla. Cette guérilla, à plusieurs reprises, parce qu'elle a divisé notre protestantisme réformé, cette guérilla, disait-il, c'est triste à dire, c'est triste à constater, c'est pénible à évoquer, et pourtant, j'aimerais bien parfois que l'on ait des disputes théologiques et une guérilla du même acabit, de la même vigueur que celle qu'ont connue les témoins de l'époque de Wagner. On est un peu dans la mollesse théologique aujourd'hui, et j'ai l'impression personnellement que cette théologie a perdu sa référence principale avec Karl Barth et que se dessine comme assez nettement profilée aujourd'hui ou les théologies évangéliques ou les théologies libérales. C'est-à-dire ces deux extrêmes qui, eux, sont assez clairement identifiables. Et j'aurais tendance à penser que nous sommes plutôt dans une époque favorable, contrairement à ce qu'on pourrait penser au protestantisme libéral, quand on voit la montée des évangéliques. Alors, je ne veux pas grossir les choses, mais Évangile et Liberté, en 3 ans, est passé quand même de 1350 abonnés à 2050. C'est une progression énorme en pourcentage. Alors que, à part Réforme, presque tous les journaux de la presse protestante et les journaux de la presse en général perdent de nombreux abonnés. Pourquoi Évangile et Liberté en gagnent? Nous avons un nouvel abonné par jour. Et puis, les journées Évangile et Liberté, autrefois à 7, Agde, puis aujourd'hui à la Grande Motte,
Là encore, en 3 ans, on passait de 120 participants à 240, 250. Alors, je ne sais pas si c'est un effet provisoire, nous n'avons pas le recul pour analyser cela, mais quand Parmentier nous dit « nous devrions savoir mieux affirmer notre protestantisme libéral face au littéralisme et aux intégrismes et au fanatisme », peut-être sommes-nous quand même en train de le faire de manière modeste, dans la mesure où nous voyons progresser ceux qui adhèrent à l'esprit qui aimerait être le nôtre. Alors, deuxième partie, Wagner théologien, point d'interrogation. Et là, 3 remarques. Wagner n'a pas été un théologien comme Wilfred Monod, qui a fait des thèses de doctorat, qui a été un docteur de l'Église, un professeur de faculté. Je pense à ces 2 remarquables ouvrages de Wilfred Monod sur l'espérance chrétienne avec Le Roi, le Royaume, des ouvrages consacrés au thème du royaume de Dieu, c'est-à-dire à la grande notion et réalité qui sous-tend tous les combats du christianisme social d'alors, le royaume de Dieu. Il n'a pas été cela, Wagner, un universitaire, un docteur de l'Église, ni même un intellectuel en tant que tel, mais il a su parler à tous et aussi aux intellectuels. Il y avait des intellectuels plus nombreux qu'on pourrait le croire dans son auditoire. Rappelez-vous que le foyer de l'âme a été construit à l'époque pour pouvoir permettre d'y asseoir plus de 1000 auditeurs participant au culte. Là encore, peut-on comparer les contextes et les époques. Et dans cette manière de s'adresser à tous, de Wagner, je pense à Alexandre Vinet qui disait aux prédicateurs qu'il essayait d'initier à la prédication dans ses cours de faculté à Lausanne, Vinet qui disait « Si vous avez un auditoire composé de 50 personnes, dont 49 savants et 1 ignorant, parlez pour cet ignorant. » Ce n'est pas parce qu'on a Ricoeur dans son auditoire qu'il faut parler pour Ricoeur. Mais si l'on parle à la personne la plus simple qui est là, peu outillée peut-être du point de vue culturel et intellectuel, Ricoeur comprendra aussi ce que l'on dit. Et ça, c'est une des grandes vertus d'un certain protestantisme. Dans ses propos de table, vous connaissez peut-être ce passage, je connais quelqu'un qui s'est converti au protestantisme et luthérien en lisant les propos de table de Luther, et qui est un ardent chrétien protestant luthérien aujourd'hui. Il vit d'ailleurs aux États-Unis. Luther écrivait « La simplicité est le grand art du prédicateur ». Alors, à cet égard, Wagner était un grand artiste. Et il ajoutait « Quand je monte en chair, Luther, je ne pense qu'à prêcher pour les valets et les servantes. Je ne voudrais pas monter en chair pour le docteur Jonas, ou pour Philippe Melanchthon, ou pour toute l'université. Ils ont tout ce qu'il faut pour lire la Bible. Et quand on veut prêcher pour les plus savants et répandre à leurs pieds des chefs-d'œuvre, le pauvre peuple vous regarde comme ferait une vache. Il faut parler aussi simplement qu'une mère parle à son enfant en lui donnant le sein. » Je pense que c'est ce que Wagner a su faire. Alors la deuxième chose, c'est la deuxième chose que je voulais dire, moi je crois qu'on peut montrer que la simplicité appartient à l'essence du protestantisme. Tout le protestantisme a été un geste de simplicité, de simplification, de purification de la tradition, des doctrines et des pratiques. Alors, troisième remarque de cette deuxième partie, mais les prédications de Wagner, les pages de spiritualité de Wagner, les méditations de Wagner, qu'il s'agisse de l'ami, qu'il s'agisse de Devant le témoin invisible, qu'il s'agisse de tous ces textes
que nous rappelait Anne Penesco dans son exposé, ces textes comportent une très grande armature théologique. Ils ne sont pas du tout incohérents. Alors on nous dira, certaines de ces pages ont vieilli. Bien, je dirais, elles sont datées dans le meilleur sens du mot. Et à la limite, une prédication est faite pour vieillir. Une prédication que l'on peut redonner 3 semaines après n'est pas une bonne prédication. Mais je veux dire que chez Wagner, ces pages-là n'auraient pas été ce qu'elles sont sans avoir été portées par une réflexion théologique. Et Anne Penesco a eu raison de souligner dans son exposé, en citant Vautier, qu'il y avait derrière elle tout un travail de préparation. Là, on se trouve dans la situation du véritable prédicateur. La prédication n'est pas une étude biblique en chair, mais elle la suppose. C'est la partie immergée de l'iceberg. Et il y a sans cesse chez Wagner cette partie immergée de l'iceberg qui est le fondement, qui est la fondation, qui est l'échafaudage d'une véritable construction théologique. Wagner, avec cela, a su parler, on nous l'a dit à plusieurs reprises et Crevé l'a souligné, à ses contemporains. C'est quand même ça que nous devons faire. Et à la limite, peu importe qu'après cela, on parle encore. Parler à ses contemporains. Escusio serait le Wagner d'aujourd'hui. Parce que alors lui, il parle à nos contemporains. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été à l'Assemblée du désert. J'avoue pour ma contrition que j'y ai été pour la première fois cette année. Mais il y a eu, après la prédication d'Alausio, ce qui ne s'était jamais produit, des applaudissements. Je pense qu'il sait parler à nos contemporains. Et vous savez que quand il prêche à la radio, il y a plusieurs milliers de commandes de ses prédications, alors que quand d'autres prêchent, même moi, quand j'ai 30 commandes, on me dit « Ouh, mais c'est un grand succès !» Est-ce que Marshall, en son temps, n'a d'ailleurs pas été aussi un peu le Wagner pour son époque, vous voyez? Je crois qu'il faut saluer ces hommes dont on ne parle peut-être plus beaucoup aujourd'hui, je pense à Marshall ou à Wagner, mais peu importe qu'on en parle encore beaucoup aujourd'hui, parce qu'ils ont su parler à leurs contemporains et s'en faire entendre et s'en faire écouter. Alors, troisième et dernière étape, cela dit, j'aimerais insister sur 3 points qui me semblent l'expression claire de Wagner théologien. Le premier point, dans cette trentaine de livres qu'il a publiés, comme le rappelait Anne Penesco, c'est que Wagner a été un théologien extraordinaire dans son dialogue avec Ferdinand Buisson. Et malgré l'immense admiration que je partage avec nos amis qui ont porté à juste titre Buisson partiellement au nu, je dois dire que Buisson est faiblard à côté de Wagner dans ses pages. Wagner est brillant. Il y a là une solidité, comme le disait Raymond, une solidité au sujet de ce livre, théologique, une force théologique exceptionnelle, le ton est incisif, il fait mouche, il y a de l'humour, il y a quelque chose de cinglant, avec un style remarquable et des formules. Et ça brise un peu le caractère de cohérence, le caractère de systématique de l'entreprise très théologique dont Wagner se fait ici le témoin. Et je pense que Pierre-Jean Ruff
a raison de souligner cela dans le livre qu'il a consacré à Charles Wagner et au foyer de l'âme, en disant que c'est probablement, du point de vue théologique, même s'il n'a pas toujours été reconnu et reçu comme tel à l'époque, le meilleur livre de Wagner. Je suis heureux qu'on l'ait donc réédité. J'aimerais vous citer quelques formules de Wagner dans cet ouvrage. J'aime bien les formules. Partout où se réveille la foi, le crédit des formules baisse. Il veut dire des formules à l'emporte-pièce et dogmatiques. Mais où donc est Dieu, si ce n'est dans l'homme? Il ne dit pas dans la nature. Nous avons à rechercher le secours de toutes les traces de la divinité secourable et vivifiante pour lutter contre la divinité qui écrase et qui tue. Au fond, l'Évangile a fait cette transformation prodigieuse, il a humanisé Dieu. On a mis cette phrase de Wagner à la 4e de couverture du dernier numéro d'Évangile et Liberté. Depuis quand est-ce qu'il suffit de ne croire à rien pour devenir intrépide? Le vrai schisme, c'est l'esprit d'exclusion et d'étroitesse. Deuxième remarque, je pense ici plus particulièrement à l'exposé qui nous a été fait par Patrick Cabanel sur Charles Wagner et la laïcité. Je pense qu'on ne peut pas avoir mené le combat qu'a mené Wagner dans ce cadre-là, dans ce domaine-là, dans cette entreprise-là, sans être un théologien et un penseur de haut vol. Un gentil pasteur n'aurait pas pu faire ce qu'a fait Wagner. Il l'a fait parce que pasteur, bien entendu, parce que témoin de son temps, bien entendu, mais parce que théologien et penseur de manière absolument fondamentale. Je voulais rappeler ici, parce que l'ouvrage n'a pas été cité, que ce n'est pas par hasard que le pasteur Marchal a consacré un de ses ouvrages, modeste, il est vrai, mais important tout de même, à Charles Wagner et la laïcité. C'est en 1957 chez Berger-Levrault, donc exactement le même titre que celui de l'exposé de tout à l'heure. Et quand il a parlé des éditoriaux de Wagner dans le Manuel général de l'instruction primaire, on sentait bien, d'après ce que nous disait cet historien, que Wagner ne pouvait faire ces textes brefs, denses et concis que parce qu'il y avait pour lui cet arrière-fond et ce soubassement théologique. Seul le connaisseur peut vulgariser. Seul le spécialiste peut vulgariser. On ne vulgarise rien quand on ne connaît pas. Et si Wagner a été un grand vulgarisateur, c'est parce qu'il était un bon savant et connaisseur. C'est Vinet qui disait encore à ses étudiants, « Il y a beaucoup de choses qu'un prédicateur doit savoir, mais qu'il ne doit pas dire. » Eh bien, je pense qu'il y a cela dans les textes forts, vigoureux, concis, denses de Wagner. Et puis, dans ce combat pour la laïcité, et cela nous a été rappelé sans cesse, cet homme de premier rang, comme le disait Patrick Cabanel, est un penseur de premier rang, parce qu'il a rappelé, c'étaient les mots utilisés par Cabanel, les exigences en matière de laïcité, des exigences. Il était exigeant du point de vue intellectuel et qu'il évitait justement par là même ce que l'historien appelait le dessèchement et l'appauvrissement.
Et il y a un petit peu la même chose dans ce que nous disait Jérôme Grondeux quand il disait que sur la trace du positivisme et des sciences triomphantes, Wagner, les connaissant, voulait redorer le blason d'une interrogation et d'une interpellation religieuse, de la réaffirmation d'une certaine philosophie spiritualiste. Et mon dernier point, et je conclurai par là, bon, Anne Penesco a cité plusieurs ouvrages. Nous connaissons Jeunesse, il en a dit le succès, nous connaissons La vie simple, L'ami, qui ont aussi eu un retentissement considérable. On nous a dit que L'ami allait bientôt être réédité. Anne Penesco a cité des passages en nous faisant vibrer la dimension poétique de ces textes, mais si vous reprenez le plan de son exposé, qu'elle n'a pas explicité en tant que tel qui aurait pu l'être, s'il y avait le ton de la poésie, il y avait surtout une énumération des grands points, des grands thèmes de la théologie du pasteur Wagner. Alors il y a un livre qui me semble être d'une immense qualité intellectuelle et théologique et dont j'aimerais qu'il soit réédité un jour et qu'on n'a pas, je crois, cité aujourd'hui, même si indirectement vous en avez cité des textes et peut-être même directement, je ne sais pas, c'est le Bon Samaritain. Vous l'avez cité? Vous l'avez cité dans les passages où Wagner décrit ceux qui passent, comme le lévite, comme le prêtre, qui passe à côté du blessé de la route et qui se contente de passer. Ce livre est remarquable. Si on me disait quel livre édité de Wagner aujourd'hui, je citerais Le Bon Samaritain. Il parle à l'homme d'aujourd'hui. Alors je me réjouis qu'avec Pierre-Yves Ruff et les éditions Ampélos, on annonce différentes rééditions, dont L'ami de Wagner, et on puisse lire un livre qui vient d'être réédité, qui est L'Évangile et la vie. Et puis je me réjouis que notre livre paru chez les éditions Van Dieren, L'homme, une espérance de Dieu, ait connu le succès qu'il a connu. On ne s'attendait pas à en vendre autant ici, sans cesse. Le Foyer de l'âme a repris des ouvrages auprès de l'éditeur. Alors je veux saluer quand même Van Dieren, parce que vous savez, c'est un peu le Fischbacher d'aujourd'hui. On nous a dit tous les livres de l'époque, plus particulièrement libéraux et pas exclusivement du temps de Wagner, paraissaient chez Fischbacher. Mais aujourd'hui, ils peuvent paraître où? Fischbacher n'est plus. Chez Van Dieren. Il faut quand même saluer cet effort-là. Alors, je m'arrête là en vous citant deux passages de ce livre, dont j'espère que nous le rééditerons bientôt. Le premier, c'est toujours dans cette partie « Ceux qui passent ». Il y a plusieurs grands chapitres dans ce livre, dont un chapitre sur « Ceux qui passent ». Et il écrit ceci: « Le sectaire est l'ennemi du genre humain, mais les pires sectaires, les pires passants, ce ne sont pas ces êtres exclusivement occupés à distinguer l'étranger du compatriote, le bourgeois du prolétaire, le politicien du politicien rival, et qui marcheraient sur leur prochain quand il n'est pas de leur bord. Les pires sectaires et les pires passants, ce sont les hommes d'église et les hommes de religion, quand ils ont chevillé à l'esprit leur fanatisme, leur formalisme, leur particularisme, et ne reconnaissent plus que ceux qui leur ressemblent. » Et puis, un autre petit texte: « Ô religion qui passe, c'est à elle qu'on peut appliquer cette terrible imprécation de l'Apocalypse que chaque croyant devait inscrire au plus profond de sa mémoire: tu n'es ni chaud ni froid, plût à Dieu que tu fusses froid ou chaud. Je te vomirai de ma bouche. » Quelqu'un a parlé, je ne sais plus qui c'est, dans un des exposés de ce passage, sur les tièdes qui sont vomis dans l'Apocalypse.
Que de fois les malheureux t'ont-ils attendu, religion qui passe, riche en pompe et stérile en amour, toi qui sais éblouir par ton faste, mais non pas rayonner par ta tendresse, religion dénaturée, âpre au gain et avide d'honneur, et tu as trompé leur attente, que d'autres passent et n'aient pas pitié, c'est triste, mais toi qui chantes des hymnes et pries, toi qui nommes Dieu et te dis son envoyé, comment peux-tu passer? Si tu ne t'arrêtes pas, la dernière lueur d'espérance s'éteint aux yeux de la douleur, et du fond de sa nuit, elle crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné »